C'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du 8 mars 2021. Adoption de l'ordre du jour, proposé par Guy, secondé par Paul. Adoption des procès-verbaux de la séance précédente. Et donc, celle du 8 février 2021. Hélène et Paul. Merci. Première période de questions du public. On va attendre la dernière. Oui, donc j'ai reçu 2 questions du public pour la séance de ce soir. Je vais vous les lire. Donc, la première question du public nous vient de M. Philippe Rouf, qui demande ce qu'on compte faire pour les poubelles provenant des fermes à Stansted. Donc, plusieurs municipalités qui offrent un programme de collecte des plastiques agricoles, ce qui n'est pas le cas à Stansted. Donc, en attendant d'avoir un programme de récupération, M. Roux voudrait savoir comment disposer des plastiques puisqu'ils n'entrent pas dans le bac de poubelle de la ville et qu'apparemment, on ne ramasse pas plus d'un bac par adresse. OK. Ben, en gros, ce qu'on va faire, on va checker avec Monique Clément, qui est à l'MRC de Quaticook. Voir, parce qu'elle ramasse quelques municipalités dans l'MRC de Montreméga. On va regarder avec elle c'est quoi qu'on peut faire. Mais le plastique agricole ne va pas dans les poubelles non plus, là. Puis je ne sais pas comment en gros, peut-être je vais donner un coup de fil à Philippe pour savoir un peu ce qu'il faisait avec son plastique avant. Est-ce que l'autre contracteur le ramassait et mettait ça aux poubelles? Mais, en tout cas. Mais on check ça, puis on va y revenir, puis je vais peut-être lui donner un coup de fil pour savoir c'est quoi qu'il faisait avec. OK? Donc, la seconde question, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose là-dessus? Non? OK. La seconde question nous provient de Mme Sylvie Boudreau, donc, qui demande au conseil, donc, qui voulait absolument à ce que je pose la question là, pendant la séance. Elle aimerait savoir si le conseiller Joshua Richer habite toujours à Stansted. Elle pose des questions notamment là, en relation avec la loi sur les élections et référendums du Québec. Bien, pour répondre à ça, non, le conseiller Josh Richer ne reste pas à Stansted. Il a vendu sa maison depuis quelques mois, ben, quasiment, je ne sais pas, 6 mois, whatever, là, mais il ne reste pas ici. Là. Parfait. Donc, je donnerai suite à ce moment-là. Là, si les personnes n'écoutent pas le vidéo, là, je pourrais donner suite à leurs questions. Okay. Donc, voilà, je n'avais pas d'autres questions, M. le maire. OK. On passe au point 501, rapport de délégation de pouvoir. Oui, donc vous aviez 2 annexes là, pour M. Desrosiers, notre contremaître 16 866 et 26, en ce qui me concerne 1884 et 21. OK. 502, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc je vous ai déposé là, sur le box l'annexé, l'état des revenus et dépenses de la municipalité qui a été comptabilisé au 31 janvier 2021. OK. 503, rapport d'activité. Oui, donc pour février, là, on continue à suivre la pandémie. Comme la plupart des gens le savent, là, à partir d'aujourd'hui, l'Estrie est en zone orange. Donc, pour le mois de février, on poursuivait là, en zone rouge. Beaucoup d'appels pour les paiements de taxes. Ça va de bon train. Et puis, la diligence qui s'en vient, qui va sortir vendredi cette semaine. 504, politique de bienvenue à accès à la propriété, liste mensuelle. Oui, donc vous avez la liste là, des bénéficiaires de la subvention d'accès à la propriété pour le mois de février en annexe. 6, c'est la gestion administrative et financière. 601, compte payé et à payer. Oui, donc vous avez là, 3 lignes là, spécialement ce mois-ci. Donc, les comptes payés en février de 114 214,06. Ce que nous avons à payer en mars 2021, nous avons 929 214,14. Et particulièrement là, ce mois-ci, on a un décompte progressif pour le projet d'usine de Rock Island qui va bon train, donc un paiement de 993 620,50. Juste pour ajouter dans les comptes à payer en mars, là, le 929 000 et tout, il y a un autre gros montant là-dedans pour le groupe Allen. Là. Ça fait que, il me semble qu'il y a un 700 000 et tout. Là, ça fait que
OK. Oui, c'est ça. Fait C'est que, peut-être pour le bénéfice des auditeurs, là, de la façon que ça fonctionne, c'est que le groupe Allen compile des factures, ensuite les envoie à nos surveillants de chantier, qui à ce moment-là valident pour s'assurer que les factures correspondent aux travaux qui ont été faits. Et un coût qui s'est accepté par les surveillants de chantier, c'est envoyé pour paiement à Chantal à la trésorerie. Donc, spécialement ce mois-ci, il y a eu 2 décaissements qui sont faits. Un que Chantal a reçu à temps pour être capable de la mettre dans les listes des comptes à payer. Et l'autre, là, celui de 993 000, c'est qu'elle l'a reçu, si je ne me trompe pas, vendredi. Là. Donc, elle n'a pas pu la mettre sur la liste là, ouais. pour ce qui se trouve être à part dans ce cas-là. Puis l'autre chose qu'on peut rajouter, vous savez, ben, c'est un règlement d'emprunt qu'on a. On prend de l'argent dans le règlement d'emprunt pour payer ça. Oui. OK? Et on a reçu notre premier chèque de Derby Line. Ah ouais. Good. Good. On est content que le dollar ne soit pas au pair. Oui. Est-ce que Françoise propose les comptes? Oui. Que Oui, je paye les comptes. Françoise va payer avec Josh. Tout le monde est d'accord? Oui. 602, dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez les comptes débiteurs là, que vous voyez en annexe. Soit dit en passant, là, il y a beaucoup de bruit qu'on entend à gauche et à droite à propos des ventes pour non-paiement de taxes. Donc, nous, traditionnellement, on fait ça à l'automne. Donc, on s'enligne pour une vente pour non-paiement de taxes à l'automne, mais on s'assure à ce que les personnes pour qui il y a passablement d'arriérage de taxes, là, qui soient bien informés, là, on leur laisse toutes les chances là, de pouvoir payer à temps. OK. 603, formation élection 2021. Oui, donc les élections s'en viennent. Il y a une formation qui s'offre par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, ce serait que le conseil m'autorise à m'inscrire. Et c'est une dépense de 225 plus taxes, pris à même le budget de formation pour les employés de l'administration. J'ai un proposeur, Josh et Hélène. Merci beaucoup. On est d'accord? Oui. 604, archives municipales octroi d'un contrat. Oui, donc je vous lis la résolution, là, je pense qu'elle parle d'elle-même. Là. Considérant que la ville de Stansted dispose d'une grande quantité de documents papier dans ses archives, considérant qu'en tant qu'organisme public, la gestion des documents de la ville de Stansted est encadrée par la loi sur les archives et la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que la grande majorité des documents sont maintenant produits en format électronique, considérant que les archives de la ville étaient gérées selon un calendrier de conservation produit par une firme externe, considérant que le calendrier de conservation présentement en vigueur est désuet et qu'aucun employé à l'embauche n'a les connaissances ni la formation nécessaires au maintien de notre système d'archives, considérant que la présente situation pose un problème important pour l'organisation de l'information à l'interne ainsi qu'un risque de perte de documents, considérant que la permanence a sollicité des offres de services professionnels et recommande celle d'Archives Lanaudière, considérant que les membres du conseil ont obtenu et ont pris connaissance des offres de services, sera alors résolu. Les membres du conseil m'autorisent à accepter pour et au nom de la ville de Stansted les offres suivantes. Donc, on avait une soumission pour refaire la politique de gestion des documents essentiels à 2 100 $. On avait une soumission pour un inventaire, traitement et analyse et déclassement de nos dossiers d'archives à 9 885. On a une soumission pour l'implantation d'un système de gestion, de classement et d'organisation des documents numériques 8 225. Nous avons la révision de notre calendrier de conservation à 3 500 $, un inventaire, traitement, analyse et déclassement des dossiers actifs à 1 600 $, ainsi que la numérisation des dossiers de propriété à 13 318 pour un total de 38 628 $, considérant que les membres du conseil n'autorisent la dépense de 38 628 pour les 6 soumissions ci mentionnées, que ce soit pris à notre surplus libre. Hey, j'ai un proposeur. Françoise. Françoise et Paul. Merci. Et pour le bénéfice des auditeurs, je n'ai pas mentionné plus taxes, étant donné que Archives Lanaudière est un organisme de bienfaisance. Non seulement on peut y aller de gré à gré, mais ne sont pas soumis au décaissement des taxes. Et de toute façon, notre règlement de gestion contractuelle nous permet d'aller de gré à gré en bas de 50 000.
OK. 605. Cotisation annuelle 2021. Ordre des urbanistes du Québec. Oui, donc ce serait pour le renouvellement là, des frais de cotisation lors des urbanistes du Québec de notre urbaniste Jean-François Joubert à 705,05 $. J'ai un proposeur. Hélène et Josh. « 606, appel d'offres numéro 2021-03, modification. » Oui, donc c'est l'appel d'offres pour notre backhoe, la chargeuse rétro-caveuse. Donc, considérant que la Ville souhaite acheter une chargeuse rétro-caveuse neuve, considérant que la permanence a apporté des modifications au devis faisant en sorte que la date limite pour déposer une soumission a été repoussée au 9 avril 2021, considérant que le devis modifié a été présenté aux élus en annexe et que ceux-ci s'en montrent satisfaits. Il sera alors résolu que les membres du Conseil m'autorisent en fait à lancer l'appel d'offres public 2021-03 avec les modifications apportées au devis. Paul. Paul propose avec Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 607, exercice d'équité salariale, octroi d'un contrat. Oui, considérant donc que la Ville a procédé à son dernier exercice de maintien d'équité salariale en 2016, considérant que la loi sur l'équité salariale oblige les employeurs à effectuer l'évaluation du maintien tous les 5 ans après un exercice initial d'équité salariale, considérant que la permanence a sollicité les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin d'effectuer un mandat de révision du dit maintien d'équité salariale conformément à la législation en vigueur, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'offre de service en annexe et s'en montrent satisfaits. Il sera alors résolu que les membres autorisent la trésorière, Mme Chantal Charret, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de révision de l'exercice de maintien de l'équité salariale avec Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant maximal de 3 230 $ plus taxes applicables. J'ai un proposeur. Françoise. Hélène et Françoise. Tout le monde est d'accord? Absolument. Prochain point. Point 8, sécurité publique, plan 801, plan de mise en œuvre, sécurité incendie. Oui, donc c'est plus à titre d'information. J'ai déposé sur le box le rapport d'activité pour l'année 2020, puisqu'on est maintenant en régie. C'est la régie intermunicipale Memphremagog-Est qui est responsable d'acheminer les rapports, les différents rapports au ministère de la Sécurité publique, ce qui a été fait. Okay. Travaux publics, 901, contrat de balayage de rue 2021. Oui, donc c'est d'octroyer le contrat d'une valeur de 6 208,65 pour le balayage mécanique des rues de Stansted à l'entreprise Yannick Jean. J'ai un proposeur. Josh et Guy. Merci. Tout le monde est d'accord? Yeah. OK. Point 10, hygiène du milieu, 1001, conteneur de recyclage du verre. Oui, donc c'est une belle initiative du conseil municipal, considérant que les membres du conseil souhaitent encourager le recyclage et la réutilisation du verre, considérant que ce matériel est peu recyclé et réutilisé dans un processus normal de gestion des matières résiduelles, considérant que la dépense a été prévue au budget 2021 et que nous avons une offre de service de l'entreprise Matrec. Il sera alors résolu que les membres du conseil m'autorisent à convenir d'une entente avec Matrec pour la location d'un conteneur de recyclage du verre et la vidange périodique de celui-ci. Donc, c'est un montant de 175 $ par mois, 200 $ plus le carburant pour la livraison initiale et 850 $ plus le carburant pour la collecte ainsi que les taxes applicables. J'ai un proposeur. Hélène. Secondé par Debé. D'accord? Oui. Yeah. Peut-être informer, M. le maire, de la population qui sera à l'écoute du vidéo où sera installé le dit conteneur. Oui, tu vas-y, Jean-Charles. OK. Okay. Donc, il va être installé à partir du 15 mars dans le stationnement en arrière de la SAQ et du Subway. Donc, il va être bien identifié. Et évidemment, on demande aux citoyens de faire preuve de civisme et de bien se ramasser pour pas que ce soit une dompe. On parle d'un conteneur de recyclage de verre. Donc, on met les bouteilles dedans et les boîtes de carton dans le bac bleu. OK, merci.
On est rendu à loisirs et culture, 1101, camp de jour 2021, embauche d'une coordonnatrice et d'une assistante coordonnatrice. Oui, donc ce serait d'embaucher, de m'autoriser à embaucher Mme Mégane Saint-Pierre et Kylie Smith à titre de coordonnatrice et assistante coordonnatrice respectivement pour la saison 2021 de notre camp de jour et de m'autoriser à convenir d'un contrat de travail avec les 2 employés selon les termes et les taux en vigueur. Proposeur, Françoise. Paul et Debbé. 1102, droit de passage, lien entre la piste cyclable et la rue Willow. Oui, donc je vous lis la résolution. Considérant que la ville de Stansted souhaite développer les services offerts aux cyclistes empruntant notre réseau local, considérant que la ville dispose d'une piste cyclable liant les secteurs de Beebe et de Stansted et permettant de rejoindre le sentier nature Tommyphobia, considérant que la ville a aménagé la halte Caton derrière son hôtel de ville, considérant que la ville souhaite pouvoir relier la piste cyclable à la halte cycliste en empruntant le chemin Willow, considérant que le Stansted College possède un sentier qui se trouve à être le prolongement de la rue Willow et qui permet de rejoindre la piste cyclable, considérant que la ville souhaite convenir d'un droit de passage avec le Stansted College, selon lequel la ville assumerait les coûts d'entretien et d'assurance du dit sentier. Il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que les membres du conseil municipal demandent au Stansted College de permettre un droit de passage sur le sentier qui se trouve avec le prolongement du chemin Willow, et ce jusqu'à la piste cyclable située à l'ouest, et que le conseil me mandate pour convenir d'une entente avec le Stansted College pour ce droit de passage. Hey, j'ai un proposeur. Françoise. Hélène et Françoise. On est rendu au point 12, aménagement, urbanisme et développement. 12h1, dépôt de la liste des permis mis et rapport d'activité, février 2021. Oui, donc février n'est pas un très gros mois en termes de rénovation et de construction. Donc, vous avez la liste des permis émis pour le mois de février et un rapport de l'activité de nos 2 employés à l'urbanisme. 1202, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières, Association des maçonniques de Stansted. Oui, donc je vous lis la résolution. Considérant que la Commission municipale du Québec a transmis à la Ville le 18 février 2021 une lettre l'informant que l'Association maçonnique de Stansted avait été avisée qu'afin d'obtenir la confirmation de la reconnaissance obtenue en février 2012, l'organisme doit faire la démonstration à la Commission que les conditions prévues à la loi sur la fiscalité municipale sont toujours remplies. Considérant que la CMQ a également transmis à la Ville une lettre l'informant notamment de sa possibilité de demander, avant le 15 avril 2021, une audience concernant la dite révision, considérant que l'organisme a jusqu'au 5 avril pour transmettre les documents confirmant son intention de demander une reconduction de sa reconnaissance aux fins d'exemption des taxes municipales, considérant la nature des activités exercées par l'organisme au bâtiment ci au 560 rue Dufferin à Stansted, il sera alors résolu que le Conseil ne s'oppose pas à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée au 560 rue Dufferin, donc l'Association maçonnique de Stansted. Et j'ai un proposeur. Guy propose, secondé par Paul. Peut-être juste me permettre, M. le maire, si vous me permettez, dans ce cas-ci, nous, on a été plus vite que l'organisme, donc on leur signifie qu'on ne s'oppose pas. Mais en date d'aujourd'hui, l'association maçonnique n'a toujours pas transmis les documents. Donc, advenant que l'association ne se manifeste pas, à ce moment-là, ils perdent leur reconnaissance, malgré le fait qu'on dise qu'on ne s'y oppose pas. OK. Donc, la balle est dans leur camp. 1203, dérogation mineure 2021-01 du 120 rue Baudouin. Oui, donc je vous lis la résolution, ça explique bien le dossier. Considérant qu'une demande a été présentée pour aménager un abri de 10 pieds par 30 pieds au garage existant, faisant en sorte que la superficie du garage sera plus grande que celle de la maison, considérant qu'avis public a été donné, aucun citoyen n'a manifesté son opposition,
considérant que la dérogation n'aura pas d'effet négatif sur la propriété ou sur le voisinage et que nous avons une recommandation favorable du CCU à cet égard, sera alors résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2101, soit d'autoriser l'abri de 10 par 30 pieds au garage existant, faisant en sorte que la superficie du garage deviendra plus grande que celle de la maison. Hey, j'ai un proposeur. Guy, secondé par DB. Tout le monde est d'accord? Oui. 1204, dérogation mineure 2021-02, 694 rue Dufferin. Oui, donc, excusez-moi, considérant qu'une demande a été présentée au sujet de l'emplacement de la remise sur le terrain de la propriété au 694 rue Dufferin, considérant que l'emplacement fera en sorte que la marge arrière sera de 0,55 m et la marge latérale de 0,88 m pour une remise, considérant qu'avis public a été donné qu'aucun citoyen n'a manifesté son opposition, considérant que la dérogation n'aura pas d'effet négatif sur la propriété ou sur le voisinage et que nous avons la recommandation favorable du CCU, il sera alors résolu que le Conseil autorise la demande de dérogation mineure 2102, soit d'autoriser l'emplacement d'une remise sur le terrain de la propriété ici au 694 rue Dufferin, faisant en sorte que la marge arrière est de 0,55 m et celle latérale de 0,88 m. Excusez-moi, pour une remise, alors que l'article 7.7 intitulé Normes d'implantation du règlement de zonage exige que ces marges de recul minimales soient de 1,5 m. Proposeur. Josh. Françoise. Françoise, seconde. Pour le prochain point, le 1205, je me retire parce qu'il peut y avoir une apparence de conflit. Fait que je vais passer la parole au pro-maire, qui je pense qu'il est DB. Effectivement, je veux aussi me retirer à cause d'apparence de conflit d'intérêt. OK. Donc, Déborah préside la séance. Donc, la parole est à vous. Je veux juste confirmer qu'on conserve quand même le quorum malgré les deux retraits. Est-ce qu'on va continuer comme d'habitude? Est-ce que c'est toi qui vas lire la demande de changement de zonage? Je peux le lire si vous voulez, Madame la Présidente. Donc, considérant que la Ville a adopté le règlement de zonage 2012 URB 02 et ses amendements, considérant que la Ville a le pouvoir en vertu de la loi de modifier son règlement de zonage, considérant qu'il y a lieu d'autoriser l'ajout des usages habitation unifamiliale isolée et bifamiliale isolée ainsi que services de protection dans la zone C5, considérant que les formalités prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont dûment été respectées. Alors, il serait résolu que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement, qu'à l'article 5.6 du règlement de zonage intitulé Usage, construction et normes d'implantation par zone est modifié au paragraphe C intitulé Zone commerciale C5 par l'ajout d'un X dans le tableau à la ligne A1, habitation unifamiliale isolée pour la colonne correspondant à la zone C5. L'ajout d'un X dans le tableau à la ligne B1, habitation bifamiliale isolée pour la colonne correspondant à la zone C5. L'ajout d'un X dans la colonne, dans le tableau à la ligne D2, service de protection pour la colonne correspondant à la zone C5, et qu'une consultation publique écrite, considérant la pandémie, soit tenue du 17 au 31 mars 2021. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Guy Wallet, et un secondé par Françoise. Françoise Bonnefond. C'est bon. Donc, on a 4 pour 0 contre. Parfait. Merci. Donc, M. Dutil et M. Stewart réintègrent les délibérations. OK. Merci, David, pour m'avoir remplacé. Good work. Good work. Good work, David. Je pense que ton terme finit, Noé, hein? Je finissais pas et tout. Je pense que ça va être Hélène qui va être pour. la prochaine. Oui, à partir de dimanche. OK. Point 13, correspondance mensuelle. Il n'y avait aucun sujet. En fait, là, je peux vous dire, là, on a eu une communication que le Conseil paroissial de l'Estrie a une nouvelle DG. Il va y avoir le calendrier 2022. Les commerçants vont être sollicités comme à l'habitude.
Informer aussi que la fermeture du programme d'amélioration de l'habitat, donc Réno Région, etc., c'est la fermeture cette année. Voilà. Ensuite, drapeau en berne le 19, non, excusez-moi, le 11 mars, donc jeudi cette semaine, pour en souvenir ou en commémoration des personnes qui sont décédées de la pandémie. Un remerciement là, qui m'a été adressé à moi, mais que je vous adresse à vous, de Phelps Helps pour la donation cette année. On en a reçu un aussi du club de curling. Oui. Et vous avez une demande d'appui d'un organisme, appui envers la campagne vers les collectivités durables. Donc voilà, à moins que le Conseil souhaite ajouter une résolution là, du côté de la permanence, c'est seulement de l'information. C'est beau pour moi. C'est beau. OK. Bon, C'est beau. Maria, on va faire un tour de table ou bien je vais commencer par Paul. Paul, avais-tu quoi de spécial? Non, j'ai pas rien, non. Debbie? J'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire pour Oui. le conseil ou pour la ville. Le piste cyclable en arrière de la rue Maple, celui. Anyway, c'est juste pour vous dire que je l'utilise pas mal à chaque jour. Puis très souvent, je rencontre des citoyens qui aimeraient vous dire qu'ils sont très, très contents de vous remercier pour tout travaux qui ont été faits par la voirie, par les hommes. Ils apprécient beaucoup, mhm. pour la nommer. Effectivement, là, les gars des travaux publics ils ont porté une attention particulière cette année là, pour les pistes cyclables. Je vais leur faire écouter cet extrait. Ouais, Merci. puis, juste pour vous dire, j'ai eu des téléphones de monde qui m'ont appelé justement pour me dire ça. On ne peut pas tout le temps vous appeler pour chialer, là, mais on dit la piste cyclable. Ah non? Je vais m'abstraindre de commentaires sur ça. Non, c'est vrai. Non. OK. Josh? Non, je n'ai pas de sujet. Hélène? Non, pas cette fois-ci. Guy? Moi, c'est à peu près un peu comme Déby. Je passe souvent les matins de bonne heure pour les trottoirs. Puis, justement, ils font vraiment une bonne job pour nettoyer les trottoirs. Ils passent à 6 heures le matin. Ils sont en train de nettoyer les trottoirs. Ils sont extrêmement beaux, les trottoirs, cette année. Il n'y a pas de glace dessus. Ils sont bien nettoyés. Fait que c'est juste pour remercier la gang de la voirie. OK. Oui, merci. Françoise? Non, moi, tout est beau. Merci. OK. Moi, j'avais pas rien de spécial. Jean-Charles n'avait rien de... Non, juste pour vous dire, tout le monde est confortable présentement. Télétravail encore obligatoire, même en zone orange. Oui, oui. Donc, juste informer les citoyens, là, on comprend que tout le monde est un peu tanné là, de la pandémie, mais malheureusement, on doit suivre les règles que le gouvernement nous impose. Donc, paiement de taxes, si vous écoutez ce message, appelez à la réception, faites le 0. Puis lundi au jeudi, de 9h à 15h, on est là. Stéphanie, si vous devez payer cash, là, c'est un à la fois, masque, lavage de main. Donc, on continue à tenir bon. C'est beau. J'aurais juste un commentaire. J'aimerais ça reconnaître le professionnalisme de notre travailleur qui travaille à la patinoire à Stansted, Scott Hatch. Il a mis un remerciement sur la page Facebook de la patinoire. Remercier tout le monde qui a été patiné cette année et qui ont coopéré avec tous les règlements qu'il avait mis en place. J'ai trouvé ça pas mal professionnel de sa part de faire ça. Effectivement. Yeah. Merci beaucoup. Ouais. Thanks, Paul. C'est beau? Non, c'est ça. Tu n'avais pas d'autre chose, toi, Françoise, non? Non, mais c'est beau pour l'instant. Non, moi, juste pour vous dire, dernièrement, je vais au bureau à tous les jours, mais je ne passe pas la journée là. L'après-midi, je suis là d'habitude une couple d'heures pour une escousse. Là, fait que je suis moins présent là, mais j'y vais à tous les jours. Puis où je rentre le matin, quelques heures. Là, fait que, Ben, okay. N'es pas inquiète, Philippe. Oui. Seconde période de questions, mais je pense qu'on n'en a pas d'autres. Non. Quelqu'un veut finir? Attends un peu. Tiens ton. Là,
là, répète que vous êtes filmé, hein? vous Et êtes enregistré. filmé, là. Un petit Bon. peu de sérieux. Bon, I'll move to close the meeting. OK. bon, Hélène propose, puis je pense que c'est pas Hélène, Françoise, puis Hélène est seconde. OK. Tout le monde est d'accord pour ma réunion? Oui, bonsoir. Ouais, Ouais, soyez tout le monde, prudents. Bye tout le monde. OK, Bye, c'est bonne bon. soirée. Bye. Vous aussi. Bye. Bye tout le monde.